Voici Miss Univers, c'est une toile de 1963 de l'artiste autrichienne Kiki Kogelnik. Kiki Kogelnik est née en 1935 à Bleiburg, en Autriche. Elle va faire des études en école d'art à Vienne entre 1954 et 1958. Et puis en 1961, lassée par la pesanteur de l'Autriche d'après-guerre et par son conservatisme, elle décide de tenter l'aventure américaine. Elle va d'abord à la Santa Monica, puis à New York, où elle va vivre toute sa vie. Alors elle va, en arrivant à New York, en pleine période de l'effervescence pop, c'est vraiment l'année où le pop s'impose à New York, eh bien elle va complètement embrasser cette esthétique et développer un pop très singulier, un pop lié à la figuration, la représentation, mais aussi un pop aux couleurs extrêmement chatoyantes. Dans son univers, on retrouve très souvent des thèmes liés à la science-fiction, les fusées, les robots, et aussi l'univers de la conquête spatiale. Il est vrai qu'on est en pleine période de course entre les États-Unis et le bloc soviétique pour être les premiers à conquérir la Lune. En 1957, il y a eu Spoutnik. En 1961, Gagarine fait le premier vol pour les soviétiques, suivi en 1963 de Valentina Tereshkova, avant qu'en 1969, le premier homme américain pose le pied sur la Lune. D'ailleurs, à cette occasion, Kiki Kogelnik va tout au long de la soirée faire une performance en direct dans une galerie avec la réalisation de sérigraphies célébrant ce moment historique. Alors cette question de la conquête de l'espace ou des corps flottants, qui est vraiment un grand thème de l'époque, se retrouve ici dans cette Miss Univers qui date de 1963. On voit ici une sorte de figure anonyme, comme souvent dans la peinture de Kiki Kogelnik, le visage n'est pas dessiné, et on a l'impression d'une sorte de super-héroïne qui prendrait son envol. D'ailleurs, elle figure dans un fond relativement cosmique avec toutes ces petites bulles ou ces poids de couleurs qui sont vraiment une signature de son univers artistique et qui constellent littéralement la toile. Cette héroïne, elle porte dans son ventre la Terre. C'est en même temps une sorte de figure de cabaret, on le voit avec ce jeu de jambes qui évoque vraiment les figures de Broadway de l'époque et avec finalement cette lecture de l'arrière-plan qu'on peut aussi imaginer comme un décor de scène et comme un jeu de lumière. Donc elle joue sur vraiment ici la fusion de ces deux univers. Alors chez Kiki Kogelnik, je le disais, il y a cette fascination de l'espace. Ça, c'est une des premières étapes de nombreuses toiles qu'elle va réaliser dans les années qui suivent, où de plus en plus se multiplie l'idée d'un corps flottant dans cette vision cosmique constellée de la présence de toutes ces bulles et de toutes ces comètes. Alors chez l'artiste Kiki Kogelnik, c'est une façon, comme beaucoup d'artistes femmes de son époque, de prendre de la distance aussi, en s'élevant, en changeant d'atmosphère, en échappant à la pesanteur, et bien de prendre ces distances avec le système encore très conservateur, très moral, très patriarcal de cette décennie des années 60. On trouve aussi sur cette toile l'amorce d'un vocabulaire qui va se développer dans les années qui suivent avec l'idée de corps augmenté, de corps hybrides qui petit à petit vont introduire des rouages, des éléments évoquant des corps de robots. On est en pleine révolution technologique. On se prend à rêver d'un monde futur qui peut parfois être un monde de progrès avec des prothèses, avec des choses qui vont permettre finalement aux hommes et aux femmes de mieux vivre, mais aussi une vision un peu dystopique de pourquoi pas un futur où la machine prendra le dessus sur l'homme. Cette toile est un peu annonciatrice de toutes ces périodes à venir de Kiki Kogelnik et on voit ici vraiment cet univers extrêmement chatoyant si spécifique à l'artiste autrichienne.